Bonjour à tous et à toutes. Je reviens cette fois-ci encore comme d'habitude. Je pense que c'est l'habitude que j'ai pris d'envoyer deux vidéos à la fois, dont l'une en lingala et l'autre en français. Comme je vous ai expliqué, parler en lingala pour moi, c'est vraiment dans le but de toucher les compatriotes qui parlent lingala. Mais vous aussi, en parlant français, ça m'aide à interagir avec vous et à me faire comprendre plus facilement. Parce que tout le monde ne peut pas parler lingala et tout le monde ne comprend pas lingala. Je vous remercie parce que je vois que vous êtes nombreux à me suivre lorsque j'envoie mes petites vidéos en français. La vidéo d'aujourd'hui, le thème, c'était l'éducation, en fait, euh, ce que nous appelons l'éducation thérapeutique, donc l'éducation à la santé, surtout l'éducation alimentaire. J'ai parlé des anecdotes que j'ai en témoignage par rapport à nos compatriotes qui sont au pays et par rapport à l'utilisation, leur consommation de sucre. Et souvent, ils se retrouvent en coma diabétique, ils se retrouvent dans des hôpitaux aux urgences, dans des soins intensifs à cause d'une hyperglycémie ou dans une diabète précoce. Euh, Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que j'ai constaté la façon dont mes compatriotes ils consomment du sucre, c'est pas une façon habituelle, hein. Bon, c'est pas habituel, c'est habituel pour eux, mais c'est pas une façon de consommer par rapport à la santé. L'exemple, lorsqu'ils se servent par exemple du sucre, ils se servent dans une petite tasse, ils peuvent mettre 3, 4, 5 petites cuillères à café, chose qui n'est pas du tout normale. Et comme j'expliquais aussi que notre bouche a dans notre bouche, il y a des papilles gustatives qui peuvent distinguer les sucres et les salés en fonction de ce qu'on met. Donc, ils n'ont pas besoin de mettre 5 petites cuillères à sucre dans une petite tasse à café pour être sûr qu'ils ont pris du sucre, pour bien sentir du sucre. Donc, c'était juste pour tirer la sonnette d'alarme parce que plus souvent, ils se retrouvent aux urgences, ils se retrouvent dans des hôpitaux. Et vous savez, les Africains, comment ils sont, à la fin, c'est voilà, telle personne ne m'aime pas, les mauvais œils, et voilà, on m'a empoisonné, on m'a mis ça, la maladie. Pour eux, la maladie, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver naturellement. Et ils ne savent pas aussi que c'est en fonction de leur hygiène de vie, leur hygiène alimentaire, qu'ils ont autant de maladies. Et aussi, les systèmes de santé chez nous, bon, vous avez bien compris, ne sont pas pareils qu'ici, là où nous vivons actuellement. Donc, lorsqu'ils tombent dans les maladies comme ça, bon, ben, ils n'ont pas d'autres moyens. Certaines personnes qui n'ont pas des moyens financiers pour se faire santé et pour se faire soigner, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent. Donc, c'est pour essayer d'interpeller nos frères et sœurs, ceux qui ont la notion de quoi? De la consommation, la notion voilà, des hygiènes alimentaires, d'essayer de partager avec ceux qui ne sont pas au courant et ceux qui ne savent pas comment faire pour utiliser ça. Donc, c'était pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour interpeller les compatriotes quant à leur façon de consommer. Donc, il n'y a pas que du sucre, en fait, il y a les sels aussi. Bon, nous, particulièrement, je ne sais pas si dans d'autres pays africains, mais particulièrement chez nous, moi je parle un peu du Congo, on a l'habitude de manger la morue. Vous voyez, la morue, des fois crue, qui n'a pas été dessalée, on mange ça comme ça, on consomme ça comme ça. Et la morue contient beaucoup de sel. Et les sels, c'est quoi? C'est synonyme d'hypertension artérielle, la rétention d'eau et tout ça. C'est vrai que je ne suis pas ici pour faire pour les cours, pour donner cours, mais j'essaie avec de peu de moyens que j'ai pour expliquer, pour essayer d'attirer nos compatriotes quant à leur consommation. En fait, la consommation, il n'y a pas que du sucre, c'est la façon dont on mange, c'est pas ça. Même si les sels, il y a les sels, il y a les sucres, il y a la graisse, c'est pareil. Vous lui donnez un paquet de beurre, eh ben, il va bien tartiner dans le pain, il va même, pour lui, il peut le finir même le même jour. Donc, c'est des habitudes comme ça que j'essaie d'interpeller nos compatriotes, d'essayer de changer leurs habitudes alimentaires, leur façon de voir les choses, leur façon de manger pour prévenir leur santé. Parce qu'actuellement, il y a tellement plein de choses. Il y a ils ajoutent des choses dans ce qu'on mange. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà.
C'était pour ça, en fait. Je ne sais pas comment on fait sur, comment ça s'appelle, sur TikTok, comment on fait pour faire un direct. Si certains d'entre vous, si vous savez comment il faut le faire, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment il faut faire pour faire les directs parce que j'arrive pas et puis en plus, j'ai pas le temps. La plupart de mes vidéos, j'ai fait soit dans la voiture parce que là, je suis en train de travailler, soit le matin, quand je me lève le matin, au moment où je prends mon café, la plupart, c'est là que j'ai des petits moments pour vous envoyer des vidéos. Ben, si toutefois, ben, ceux qui savent comment il faut faire le direct, ils peuvent vraiment m'expliquer comme ça. Même si je prends 5 minutes, même si je prends 10 minutes, je peux interagir avec vous. Comme ça, on peut échanger sur ce que je partage. Parce que bon, moi, je ne suis pas dans le polémique, hein, je suis plutôt dans le partage, je suis plutôt dans la réflexion, je suis plutôt dans le changement de mentalité, je suis plutôt dans le changement de la conscience, quoi. Voilà. Je vous aime, je vous remercie encore de me suivre comme vous le faites, hein. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.